Christian Philibert, donc après les 4 saisons d'Espigoul, après Travail d'Arabe, là maintenant c'est Africa Ioli. Donc je crois que, je ne sais pas si ça va vous plaire que je dise ça, j'ai l'impression que c'est les 4 saisons d'Espigoul puissance 10. Ah bah ça peut... Pourquoi ça me plairait pas? J'espère que c'est les 4 saisons d'Espigoul puissance 10. Je pense en tout cas que c'est un film plus fédérateur, qui touche plus de monde peut-être. Enfin, j'espère. La réaction de ce soir est formidable. On avait quand même une salle de 650, même plus, 670 personnes, je sais pas, et qui était... enfin, l'accueil a été exceptionnel. Bon, ça c'est... J'osais pas rêver d'un tel accueil. En tout cas, il faut dire que c'est le travail qui est rendu sur l'écran. Alors, vous avez dit en ouverture que c'était le film le moins cher de l'année, mais moi je trouve que c'est le film le plus grand au niveau humanité, au niveau de la découverte, de l'aventure. C'est le plus grand de l'année 2013, pour moi. C'était en tout cas, ouais, la question de l'humanité était au cœur de mes intentions de réalisation. C'était ça le but, partir des clichés qu'on peut avoir sur l'Afrique, ou même que les Provençaux trimballent avec eux, comme ça, à l'étranger. Et aussi que les Africains ont sur les Provençaux. Bien entendu, et aller vers l'humanité. Et ça, c'était le vrai sujet du film. L'humanité, la fraternité entre les hommes ou les peuples, et il y avait une alchimie à réussir là, c'était forcément pas évident. Je partais quand même avec des atouts, enfin avec 2 acteurs quand même chargés d'humanité, Jean-Marc, Momo, tous les petits. Au début c'est pas évident, hein. Ils arrivent là-bas, ils se font un petit peu arnaquer, c'est le jeu, c'est les toubabs. Mais on comprend pourquoi aussi, parce qu'en même temps dans le film vous le dites ça. Oui. Que voilà, le côté avec les touristes, justement avec les Français qui viennent sur leur territoire, il y a une certaine façon, puis en même temps il y a plus que la crise chez eux. Donc ils essayent quand même de travailler, de faire vivre leur famille avec les moyens qu'ils ont, avec le peu de personnes qu'ils peuvent avoir. Donc c'est pas de l'arnaque. Non, ce sont en aucun cas des gens mal intentionnés, ils essayent de récupérer ce qui tombe. Bien sûr, ils voient arriver régulièrement des Européens, des Français comme ça, avec souvent les poches pleines, et eux ils n'ont rien. Et même le chauffeur de taxi, même s'il est payé, sa voiture tombe toujours en panne. C'est quand même... la vie, elle est difficile au Sénégal. Et puis c'est pas un pays qui est très riche, c'est pas un pays qui a des ressources, ni minières, il n'a pas de pétrole, ni d'or, ni d'uranium, et donc le tourisme, malheureusement le tourisme est pas encore assez développé au Sénégal, ça, il mérite ça, alors que c'est un pays qui a un potentiel extraordinaire. Ce qui est formidable là-bas, c'est cette humanité qui se dégage des gens, cette philosophie de vie qu'ils ont, quoi. Ils sont confrontés à la mort, à la misère, hein, régulièrement, et pourtant ils arrivent toujours à trouver le moyen d'en rire, et même voilà, s'ils mangent pas aujourd'hui, ils mangeront demain. Forcément, c'est toujours, pour nous, c'est une leçon de vie, hein, d'aller à leur rencontre. Alors Jacques Dussart disait aussi que c'était dur pour vous convaincre au début parce qu'apparemment vous n'aimez pas trop voyager. Oui, c'est vrai que je suis pas un voyageur. Moi, je suis l'anti-touriste. Moi, je vais pas aller dans un pays si j'ai pas un travail à y faire. Bon, sinon, je suis un rêveur. Je reste chez moi, j'imagine des films. Là, c'était différent. Là, on allait en Afrique pour tourner un film. Et donc, j'étais dans un état d'esprit totalement différent. Et bon, ça a été l'occasion pour moi de découvrir l'Afrique, hein, que je connaissais pas. Et j'y suis allé une semaine en repérage avec Jacques au mois d'octobre, et puis après on est retourné 2 semaines seulement, hein. Le film s'est tourné en 2 semaines, pour un film d'1h30, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup. Bon, j'avais une équipe extrêmement motivés, extrêmement, ils étaient infatigables, quoi, hein, parce que ce que je leur ai fait faire, on a courir avec la caméra, les micros en permanence toute la journée, parce que c'était pas des journées de 7 ou 8 heures, là, comme c'était des journées plutôt de 12 heures. On s'arrêtait jamais, voilà, jamais. On se levait, on prenait le pilage et on était reparti en tournage jusqu'à l'épuisement de chacun. Vous les avez même réveillés avec la caméra, ou c'était des scènes qui étaient préparées quand même?
Alors, au début, je les réveillais peut-être, mais après, je pense que c'est eux qui me réveillaient à un moment donné. Moi, je travaillais la nuit en plus, je réfléchissais au montage. On réécrivait avec Jacques le scénario toutes les nuits en fonction de ce qu'on avait tourné la veille. C'est ça le problème de ne pas avoir vraiment de scénario au départ. À la fois on gagne en liberté. De toute façon, on n'aurait pas été capable d'écrire un vrai scénario comme ça, une continuité dialoguée de 90 pages qui soit aussi chargée comme ça en humanité. Je pense pas qu'on était capable de le tourner. Donc voilà, moi je rêve de cette manière de travailler aussi, avec des petits budgets, un simple synopsis de 10-15 pages, un synopsis un peu dispositif, une trajectoire comme ça, qu'on a respecté d'ailleurs, l'état d'esprit du projet d'origine, on la retrouve dans le film complètement. Après, qu'on passe par là ou par là pour arriver là, faisons confiance au réalisateur. Moi personnellement, je pense qu'il faudrait, il y a des films qui mériteraient beaucoup plus de travail d'écriture, et puis d'autres au contraire auxquels il faudrait pouvoir lâcher un peu la grappe, laisser les artistes s'exprimer, et s'il leur suffit de 10 pages pour tourner, à côté de ça, on gagne la liberté qu'on gagne, on la gagne aussi en originalité. À force d'appliquer toujours les mêmes recettes, on arrive toujours un peu au même film. C'est ça que je dis. Moi, je rêve d'un cinéma différent et qui n'a pas sa place dans le cinéma français. Mais c'est malheureux, parce qu'il y a quand même de l'argent qui finance des tas de films d'art et d'essai. Mais l'art et l'essai est tout aussi formaté que le cinéma commercial. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Moi, je rêve d'un cinéma d'art et d'essai qui soit pour autant tout à fait populaire. Je pense que mon cinéma, c'est un cinéma populaire, et c'est pas pour ça que c'est pas un cinéma de recherche, un cinéma expérimental. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, allier les deux. Et pour ça, si je dois passer un an de ma vie à écrire des dialogues, à écrire une continuité comme ça, dialoguer, j'enferme le projet dans quelque chose de trop rigoureux, de trop rigide, dont je peux plus sortir après, et au bout du compte, après un an d'écriture, après 6 mois, 1 an de recherche de financement, je perds le désir, je sais plus, je perds l'essence même du projet, je sais plus où je voulais en venir au départ. Donc là, c'est un film qui s'est fait tout à l'énergie, tout d'un coup, on savait qu'on avait un petit peu d'argent pour tourner, voilà, on a écrit ce petit synopsis d'une 15aine de pages, et on a préparé le tournage, et on est parti tourner. Et puis, je pense que tout ça se ressent, c'est ça qui crée aussi l'originalité du film, qui le rend différent. En même temps, il est riche sur l'écran, donc avec le résultat. Oui. Il n'y a pas besoin de parler d'argent. Je pense que la forme, le contenu, les comédiens, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que c'est un film si vous dites que vous n'avez pas eu beaucoup de budget. C'est un vrai film de cinéma, donc à un moment donné, c'est vrai que l'argent ne donne pas automatiquement les moyens pour créer. Parfois il vous prive d'une certaine liberté. Moi je trouve que le scénario parfois nous enferme parce que tout le cinéma le cinéma français d'aujourd'hui est totalement formaté. Cette continuité dialoguée finalement elle formate les projets. Alors c'est une industrie, c'est un moyen aussi, le scénario, de contrôler ce que les auteurs. Il y a une forme de censure là aussi derrière. Moi, je suis pour. Je demande pas des budgets énormes. Pour avoir cette liberté, je suis conscient qu'il faut avoir des petits budgets. Mais il faut un minimum. Là, ce film-là, on l'a tourné avec quoi? On l'a tourné avec peut-être 150 000 euros. Il en vaut quand même, il vaut beaucoup plus. Si on avait payé tout le monde, c'est un film qui aurait mérité, mettons 400 000 euros pour que tout le monde soit rémunéré à la hauteur de son travail. Bon, les techniciens, les acteurs, tout le monde a des couleurs de recettes sur les éventuelles recettes. Il faut encore qu'il y en ait. Bon, pour autant, mais quand je vois l'investissement de chacun, j'avais une équipe merveilleuse, magnifique. Parce que jour et nuit. Oui, il s'arrêtait quand on était fatigué, il n'y avait pas vraiment d'heure. À un moment donné, dans la soirée, il fallait bien se rendre compte qu'ils n'avaient plus d'épaule, ils tenaient plus droit. Mais jamais personne n'a fait la moindre réflexion. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Et personne n'était là pour l'argent. Ça,